On nous dit tous la même chose depuis toujours. Sois toi-même. Comme si c'était simple, comme si c'était gratuit, comme si être soi ne coûtait rien. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que rester fidèle à soi-même a un prix. Un prix émotionnel, un prix social, parfois un prix psychologique. Rejet, solitude, critique, crise identitaire. S'il existait une artiste dont toute la trajectoire résume ce combat mieux que n'importe quel discours. Aujourd'hui, on ne parle pas de Lady Gaga la star, on parle de Lady Gaga comme symbole. Un miroir extrême de ce que signifie payer le prix d'être soi. Be yourself. C'est devenu un slogan, une phrase rassurante, presque vide. Parce que la vérité, c'est que être soi n'est pas confortable. Être soi, c'est accepter de perdre quelque chose. Perdre une image. Perdre un rôle. Parfois perdre des gens. C'est être perçu comme trop intense, trop différent, ou pas assez normal. Lady Gaga est aujourd'hui célébrée comme une icône de liberté, de différence, de courage identitaire. Mais chaque décision qui a construit cette image a eu un coût. Un coût émotionnel, un coût médiatique, un coût corporel. La liberté n'est jamais venue sans contrepartie. Quand on regarde son parcours de loin, on voit le succès. Les hits, les tournées, les récompenses. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est pourquoi ce personnage est né. Avant Lady Gaga, il y avait Stéphanie, une enfant rejetée, une adolescente humiliée, une jeune femme marquée par la violence et par une hypersensibilité que le monde n'acceptait pas. La plupart des gens se cachent pour survivre. Elle a fait l'inverse. Elle a amplifié ce qu'elle était jusqu'à devenir impossible à ignorer. Psychologiquement, c'est un choix radical. C'est dire, si je dois payer un prix pour exister, alors je vais exister pleinement. À un moment, une question se pose. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire être soi? En psychologie, on appelle ça parfois la congruence. Mais on peut le dire plus simplement, c'est l'authenticité. Le moment où ce que tu ressens à l'intérieur cesse d'être en contradiction avec ce que tu montres au monde. L'inverse, c'est vivre en représentation permanente. Dire oui quand tu penses non. Sourire quand tout s'effondre à l'intérieur. Gaga a souvent raconté comment la célébrité menaçait cette authenticité. Plus elle devenait une icône, plus elle risquait de perdre Stéphanie. Le vrai prix d'être soi, c'est ce moment précis où tu refuses de sacrifier ta vérité pour rester acceptable. Et ce choix fait mal, parce qu'il peut te coûter des relations, une appartenance ou un sentiment de sécurité. Beaucoup d'entre nous portent des phrases silencieuses depuis l'enfance. Je ne suis pas assez. Si je suis vraiment moi, on m'abandonnera. Je dois être parfait pour mériter l'amour. Quand tu commences à t'affirmer, ces croyances se révèlent. Elles murmurent, ne bouge pas, reste dans le rôle, c'est plus sûr. Beaucoup renoncent ici. Parce que le prix immédiat d'être soi fait plus peur que le prix différé de se trahir. Mais ce prix-là existe aussi. Burn-out, vide intérieur, dépression,
impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne. À un moment, il faut accepter une vérité simple. La douleur ne disparaît pas, mais tu peux avancer avec elle. Tu n'attends plus d'être prêt. Tu avances guidé par tes valeurs. Chez Gaga, les actes les plus puissants ne viennent pas d'une confiance parfaite. Ils viennent d'un choix clair. La liberté artistique, la défense des marginaux, la transformation de la douleur en art. Ces valeurs deviennent plus importantes que le besoin d'être aimé par tout le monde. Et toi, quelle valeur serait assez forte pour que tu acceptes le prix d'être soi? Maintenant, parlons de toi. Où payes-tu déjà ce prix? Dans ta famille, dans tes relations, dans ta créativité? Et surtout, où ne t'autorises-tu pas encore à être soi? Parce que le coût te semble trop élevé. Lady Gaga n'est pas un modèle à copier, elle est un miroir extrême. Elle nous rappelle que derrière chaque costume, il y a un être humain qui a peur et qui choisit quand même de rester fidèle à lui-même.